nous, on s'est dit que c'était intéressant, sur toutes ces questions de harcèlement scolaire, que vous puissiez poser vos questions quand même à un adulte. En fait, 2 adultes, en l'occurrence. Une qui connaît ce fléau du harcèlement scolaire sur le bout des doigts. Elle s'appelle Hélène Romano, elle est docteure en psychopathologie, experte auprès des tribunaux. Alors elle a recueilli la parole de dizaines de victimes. Et puis une autre qui s'appelle Noémia Grohan, auteure de La rage dans mon cartable. On les accueille toutes les deux. Merci beaucoup de venir sur le plateau. T'as tout compris. C'est gentil, merci beaucoup. Je vais vous laisser ma place. Et j'aimerais bien qu'on commence quand même avec vous, Noémia. Je crois que vous avez été victime vous-même dans le passé et vous racontez ça dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en raconter bien sûr. Un petit peu ici sur le plateau? Alors moi, ça a commencé dès mon entrée au collège en 6e, une semaine, 10 jours après la rentrée des classes. Je vais commencer à devenir la cible de 2 filles dans ma classe, donc les 2 meneuses. Il y a toujours des meneurs dans toute situation de harcèlement. Il y a toujours des élèves par qui tout va commencer. Et dans mon cas, ça va être 2 filles. Et tout va démarrer par un surnom dévalorisant en lien avec mon physique. Et puis, très rapidement, ça a pris de l'ampleur. Je me suis retrouvée seule face à toute une classe, à un moment donné, qui s'acharnait sur moi. Et même rapidement, il y a même d'autres élèves de l'établissement que je ne connaissais pas, qui ne me connaissaient pas, qui peu à peu ont également commencé à prendre part à ces situations de harcèlement. Donc je me suis retrouvée très seule face à cette situation que bien sûr je n'ai pas compris sur le coup. Et c'est finalement la répétition qui à un moment donné devient insupportable pour celui qui est confronté à cette situation. Et comment vous en êtes sortie de cette situation-là, justement? Alors, malheureusement, je me suis retrouvée, on peut dire symboliquement, avec une étiquette de victime sur le front. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, je n'ai pas du tout réussi à en parler aux adultes autour de moi. C'est-à-dire que ce soit à mes parents ou que ce soit à un adulte de mon établissement scolaire. Très rapidement, j'ai perdu confiance en moi. C'est malheureusement une conséquence assez systématique de ce phénomène de harcèlement. Je me suis renfermée sur moi-même. À la base, je suis 100% victime. Je n'ai pas mérité, je n'ai pas cherché cette situation. Mais à un moment donné, je vais me sentir coupable, honteuse et responsable dans cette situation. Et à partir du moment où je me sens coupable, c'est juste pas possible pour moi en tant qu'adolescente d'en parler autour de moi de cette situation finalement. Et est-ce qu'après le lycée, tout s'est arrangé au lycée? Alors, à partir du moment où je suis passée en seconde au lycée, très rapidement, je me suis refait de nouvelles amies. Enfin, tout a été très bien à partir du moment où je suis passée en seconde. Mais, par contre, malheureusement, 4 années de harcèlement scolaire qu'on encaisse en silence, toutes ces émotions négatives que j'avais encaissées pendant ces 4 années de collège, malheureusement, sont ressorties par la suite. Et je me retrouve en dépression, avec des idées noires, avec une incapacité à me projeter dans l'avenir, mais complètement en décalé après ces 4 années de harcèlement. Donc c'est une situation extrêmement dure à vivre à ce moment-là parce que je ne m'attendais pas à ça. Hélène Romano, est-ce qu'il y a une vie après le harcèlement? Il y a une vie après le harcèlement. Ce que dit Noémie, c'est très important. Enfin, je pense que vous l'avez expérimenté. C'est comme un poison. Même quand le harceleur il arrête, ça vous accompagne à la maison, ça peut vous accompagner dans le temps. Et ce que Noémie décrit, c'est ce qu'on appelle des troubles post-traumatiques. Alors le mot est un peu savant, mais c'est pas une maladie comme une autre, c'est une vraie blessure psychologique. Et ça montre qu'on a été blessé. Et certaines fois, en effet, ça va s'exprimer longtemps après. Et il y a même des enfants qui ont été harcelés, qui ont tenu comme vous avez tenu. Et puis quand ils deviennent parents, ils lâchent. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'ils ont pris pour survivre dans un contexte extrêmement difficile, et il fallait beaucoup de courage et beaucoup d'énergie, parce qu'il y en a plein qui n'y arrivent pas aussi, c'est compliqué, à un moment donné, quand on a un peu mieux, on se libère, on lâche, et ça peut arriver à tout moment. D'où l'importance de parler de ce sujet, et j'entendais bien que certaines fois, quand on a harcelé, les adultes, on se dit qu'ils ne comprennent rien, qu'ils ne voient pas, qu'ils ne vont pas être soutenants. Les parents n'osent pas leur dire parce qu'on ne veut pas les inquiéter, parce qu'on pense qu'ils s'en moquent, parce qu'ils ont déjà assez de soucis, parce qu'on ne veut pas leur faire peur, leur faire honte, plein de choses. Et on reste seul avec ça. Et le témoignage de Noémie, il vient dire, oui, mais si on reste seul, ça ne va pas se décompter, ça ne peut que s'aggraver. Ça, on sait que c'est une réalité et l'important, c'est de trouver des repères et comprendre que si un adulte n'a pas été le bon adulte, il y en a d'autres. Il y a un numéro de téléphone au ministère, il y a des associations, les adultes ne sont pas parfaits, mais vous en trouverez toujours un. Des fois, il faut chercher, c'est vrai, mais il ne faut pas rester seul face à ça, c'est une vraie souffrance et c'est très important d'en parler. Et vous avez des cas comme ça, vous voyez en passer beaucoup ou pas? Oui, moi, j'en vois passer beaucoup. Je m'occupe d'enfants traumatisés. Dans le cadre des prises en charge que j'ai pu faire, il y a beaucoup d'enfants qui ont été harcelés et certains qui ont été harcelés qui sont devenus harceleurs. Donc, il y a de la souffrance partout et mon boulot, c'est un peu d'essayer d'aider les adultes à mieux comprendre
les troubles, parce qu'un ado qui se fait harceler, il ne parle pas facilement. Et puis à un moment donné, il peut se faire du mal. Et certaines fois, faisant tentative de suicide, se scarifiant, des choses qui deviennent graves. Quand on n'arrive plus à parler, c'est le corps qui parle. Et donc faire des traces sur son corps, ça permet déjà, quand on se scarifie, on se fait des marques sur le corps. Souvent, c'est qu'on a quelque chose de très violent qui est en train de revenir et on va se faire mal pour que cette violence-là passe ailleurs. Donc c'est un moyen de défense. C'est des fois difficile pour les adultes de comprendre l'appel à l'aide que ça représente. Donc avant de vous faire du mal, il faut essayer d'autres stratégies, mais je sais que c'est très compliqué. Et les élèves témoins, juste un truc à dire, parce que je sais que les élèves témoins, ils regardent, des fois, ils n'osent pas dire. Pouvoir dire à un élève harcelé, tu sais, je ne cautionne pas ce qui se passe, tiens bon, rien que ça, c'est un petit truc qui peut aider ou faire passer un petit message, tiens bon, on n'est pas tous d'accord avec ce que tu subis, ça aide celui qui est harcelé, ça on le sait, donc il ne faut pas hésiter à agir un peu autrement. Je suis désolée, on est obligé, le temps passe vite, c'est passionnant. Je vais vous demander, mesdames, si vous voulez bien de rester avec nous, chacune d'un côté, et puis on va terminer quand même avec un peu d'humour, un peu de gaieté dans tout ça, avec un petit jeu, un petit quiz. Ça vous dit, on termine la deuxième manche ? Allez.